l'adolescence, en fait, j'étais déjà passionné de photos. Je faisais déjà beaucoup de photos comme ça, avec du petit matériel que j'avais. Et puis, j'ai eu 18 ans en 91, en fait, au moment de la guerre de Bosnie. Et j'ai été vraiment horrifié par ce qui se passait là-bas et l'inaction européenne à ce moment-là. Et à 18 ans, je me suis dit, ça pourrait être, la photographie pourrait être un moyen de témoigner en fait sur ce qui m'entoure et sur les choses qui me gênent énormément et sur lesquelles j'ai envie de réagir. Et donc à partir de l'âge de 18 ans, j'ai eu envie de devenir photographe professionnel. Et j'ai tout fait pour arriver à ça. J'ai commencé, j'ai pas fait d'école de photo en fait. Je suis arrivé, je suis sorti du lycée à 20 ans. J'ai passé un petit peu de temps au lycée. Et ensuite, j'ai commencé à travailler des petits boulots au début qui n'avaient rien à voir. Je devais vivre. Je suis monté à Paris parce que j'étais en province, donc je suis monté sur Paris pour commencer à travailler. Et parce que malheureusement, c'est un peu indispensable de venir sur Paris quand même, au moins au début, parce que toute la presse, les magazines, enfin tout le monde est sur Paris. Et donc j'ai commencé comme ça, en apprenant sans aucun contact au début, donc c'était un petit peu difficile. Et puis j'ai commencé à aller montrer mes images à des rédactions photo et j'ai commencé à publier quelques images et j'ai continué petit à petit en faisant mes reportages. C'est avant tout des choses qui me touchent, en fait, des choses sur lesquelles j'ai envie d'intervenir. Soit effectivement de l'actualité parce que ça me paraît important d'intervenir. À un moment donné, il y a un événement qui me paraît très important comme Haïti, effectivement, parce que pour moi, Haïti, il y avait le tremblement de terre, mais ce n'était pas seulement le tremblement de terre, en fait. Le nombre de morts, en fait, causé à Haïti, c'est avant tout le nombre de morts causés par le sous-développement, causés par la corruption généralisée des élites politiques haïtiennes. Et c'est aussi un peu tout ça qui me donne envie d'intervenir. Il y a le tremblement de terre, mais le résultat du nombre de morts est aussi une accumulation de plein d'autres choses en fait. Et après, je travaille sur des sujets comme on dit, à plus long terme, comme je peux faire dans la région sur Israël, sur la Cisjordanie. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je travaille sur la bande de Gaza, sur le Hamas. Et donc c'est quelque chose que je vais continuer. Donc ça, c'est des choses que je décide de faire parce que c'est une région qui me touche particulièrement et des choses dont j'ai envie de parler. J'ai des projets que j'ai en tête depuis un certain temps, des projets par rapport à des sujets à long terme. Retourner dans la région sur la bande de Gaza pour continuer mon travail sur le Hamas. Et je suis en train de préparer un travail sur la notion de déplacés en fait, sur les populations déplacées. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore en écriture et en préparation et surtout recherche de financement. C'est toujours agréable évidemment de recevoir un prix, même si le sujet primé est un sujet difficile puisqu'il s'agit d'une photo d'Haïti, donc il ne faut pas l'oublier. Mais c'est forcément agréable. Un prix, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la satisfaction effectivement d'avoir un travail reconnu et primé, un travail qui peut du coup être diffusé de manière un peu plus importante. Ça flatte aussi toujours l'ego et c'est toujours agréable effectivement. Les photographes, on sait, ont beaucoup d'ego. Mais surtout, c'est important parce qu'aujourd'hui, ça fait réellement partie de l'économie, je pense, d'un photographe. En tout cas, moi, ça fait réellement partie de mon économie. Donc, pour que les choses soient bien claires et qu'il n'y ait pas de confusion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une économie et depuis quasiment le début de mon activité, c'est-à-dire plus de 10 ans, le montage de mon économie est très large. C'est-à-dire, c'est pas uniquement la presse. Aujourd'hui, si je n'étais uniquement lié à la presse, je ne vivrais pas, en fait. Et j'ai eu la chance finalement, quasiment par obligation, parce que la presse, dès le début de mon travail, m'a très peu fait confiance en fait au départ. Et donc j'ai dû dès le départ diversifier en fait mon économie avec travailler sur les expositions, j'en parlais tout à l'heure. Alors parfois une exposition, on ne peut pas la louer, on la prête gratuitement parce que c'est un lieu qui n'a pas d'argent. Mais la fois d'après, c'est un musée ou une institution qui a des moyens et qui paye très très correctement les images. Ça peut être le corporate, j'en fais pas beaucoup, mais je fais un petit peu d'images pour des entreprises. C'est très bien payé, donc ça permet, c'est souvent très intéressant. Donc ça permet en termes de revenus de faire en faisant 3-4 journées de reportage en corporate, ça me permet facilement de partir 15 jours en reportage dans un pays loin à l'étranger. Donc en termes de budget, c'est très intéressant. Et puis après, c'est plein d'autres activités à côté qui peuvent être l'édition, même si ça ne rapporte pas beaucoup d'argent.
mais plein de petites choses en fait à côté qui vont compléter en tout cas les archives avec la presse évidemment. Hein. Enfin, la presse pour moi reste la cible principale, je ne l'oublie pas, c'est pour ça que je n'en parle à la limite presque pas, mais ça reste évidemment la cible principale. Mais aujourd'hui c'est vrai qu'il y a très peu de photographes, il faut être réaliste, qui vivent de leur commande presse.